Dès la première page de lecture, en route pour la vie d'aventure. Cyclo couteau, dico, bouquin vert dans nos musettes. On est des justiciers en basket, on enquête. On taille la route entre copains, tête pleine de rire et de coups de poing. Tata coca, on se marre, ça l'affaire, stop la combine. On est des vrais privés en bout de jean. Bizarre, 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 beau. Voilà encore une histoire louche. Et qui trouvera la solution? C'est Michel ou les six compagnons. Bizarre, 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 beau. Voilà encore une histoire louche. Et qui trouvera la solution? C'est Michel et les six compagnons. Les compagnons, les compagnons, les compagnons. Ah bon, voilà une surprise. Commence à nous manquer. Ils ont des petits problèmes, on dirait, hein. Ouais, l'allumage ou peut-être le carbu. Non, pas comme ça marchera pas. C'est son âme de mécano qui le démange, là, regarde-le. S'il a même des ennemis, faut qu'il répare. Hein. Arthur, tiens-toi. Oh, c'est ça la vocation. Oh. Eh, oh, oh, oh. Doucement, les gars. Qu'est-ce que tu veux? T'aider, banane. Oh, bien rare. Mais t'inquiète pas, il supporte pas de voir souffrir un moteur. Eh vas-y, te gêne pas. De toute façon, j'en ai marre de cette bécane. Vous avez revu Borin? Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a dit de vous colchoquer un peu. Il voulait qu'on prenne le boulot à votre place, c'est là quoi? Je sais, oui. Oh, bien rare. T'étais au courant? T'aurais pu le dire, hein? Ça nous aurait évité une baston, parce que nous, on n'a rien contre vous, hein? Pas vrai, les gars? Et voilà le travail. Tu vois, c'était quoi? C'était les fils de la bougie qui étaient à la masse. Bravo, mon pote! Bien rare. Salut. Salut. Ça va? Soigne mon bronzage pour être présenté à ta mère ce soir. Bah justement, je suis embêtée, elle vient de téléphoner. Elle est retenue en ville à cause de la foire ou je sais pas quoi. Elle voudrait repousser le dîner à demain. Ouais. Eh ben c'est pas grave. Tu lui as pas parlé du trésor? Elle était déjà au courant, Riclo lui a confié ses pièces. Elle avait une drôle de voix. Elle m'a posé plein de questions, des trucs bizarres, j'ai rien compris. Bah Arthur, pourquoi t'as laissé la porte ouverte? Mais tu plaisantes, j'ai tout verrouillé en partant. Oui, bah attention les mecs, ça veut dire visite, hein. Eh, les pièces? Toujours là. Eh, c'est mon dernier truc propre. Bah cette fois, c'est pas les Alfred. Hein. Ouais, bah depuis le début, cette histoire, elle est bien bizarre. Bizarre, vous avez dit bizarre, là, mon cher cousin. Puis moi, j'ai dit bizarre. Bon, bah en attendant, il faut en avoir le cœur net. Ouais, bah avant d'en avoir le cœur net, c'est la maison qu'il faut nettoyer. Piège, hein. Qu'est-ce qui se passe? Mais t'as pas entendu, on l'a frappé.
Je sais pas, moi j'étais sûr d'avoir entendu une voiture démarrer. Et t'as vu, ils ont laissé ça hein? C'est urgent. Je vais retrouver ma mère en ville. Apportez vos pièces d'argent le plus vite possible, Nathalie. Oh, c'est un complot pour m'empêcher de dormir. Tu crois que c'est grave? Et ouais, moi je dis que c'est une atteinte aux droits de l'homme. Ah bah c'est possible en tout cas. Bon bah il va falloir être prudent. Mais gaffe! Il va falloir qu'il y en ait un qui reste garder la maison. Oh, moi je reste pas ici tout seul dans ce nid à fantômes. Hein. Bon, bah... Je reste. Oh, c'était bien à peine de se presser, tout le monde dort. Mais pourtant Nathalie, elle avait l'air d'avoir une bonne raison. Allez, vas-y, ressors, on n'est pas venu pour rien. Qu'est-ce que c'est? Terray, Michel Terray. On voulait savoir si Nathalie était bien revenue. Autrement, pour les pièces, on a fait le maximum pour vous les ramener à temps. Mais ça va, il n'y a rien de grave. Non, non. Bon, vous avez les pièces? Bah oui, bien sûr. Glissez-les dans la boîte aux lettres. Hein, dans la boîte aux lettres? Oui, on le fait souvent. Pourquoi vous en aviez besoin si vite? Parce que l'expertise est plus difficile que prévu. D'habitude, c'est mon mari qui s'en occupe. Vous comprenez? C'est très bien, merci, et je vous tiens au courant. Alors moi je comprends plus là, pourtant le message de Nathalie... Oui, ben c'est bien moqué de nous, c'est Nathalie, hein. Bah Arthur. Arthur. Bah qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh là 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 là. J'ai la tête comme une gamelle à frites. Mais qui c'est qui t'a frappé? Je sais pas, j'étais en train de lire et puis boum. J'ai l'impression d'avoir reçu une locomotive sur la tête. Et elle est passée quand ta locomotive? Je sais pas, ça fait pas très longtemps. Il était 1h30. Attends, bouge pas, je vais te chercher un gant d'eau froide. On est moi ta malou. Ça va mieux? Bon, ça fait moins d'une demi-heure. On avait déjà déposé les pièces d'argent, donc c'est pas ça qu'ils cherchaient. Eh, j'en ai gardé une. Bah oui, ça me semblait louche quand même le coup de la boîte aux lettres, alors. Bah donc, la seule qui savait qu'il manquait une pièce, c'est Madame Fertel. J'arrive pas à y croire. Oui, mais pourtant... Tu sais, elle était vraiment bizarre, Madame Fertel. Hein. Mais alors, le mot de Nathalie? Ben, un piège. Vous êtes dingue, pas elle? Bon, qu'est-ce que tu crois, elle aussi? Eh, c'est une carte postale de Nathalie. Ça, c'est son mot. C'est un faux. Ah, bah, je savais bien que c'était pas Nathalie qui avait écrit le mot. Ah bah oui, mais alors qui? Sa mère? Peut-être, mais un complice. Mais pourquoi? C'est ça le problème. Pourquoi? Bah apparemment avec les pièces d'argent, c'est pas la seule que je peux m'acheter. C'est la mob tout entière. Avec les clignots, les rétros, pitou. Bon, on va faire dormir les yeux. Comme ça, demain, on fait l'expertise de la pièce. Ah oui, super idée, on ira demander à Madame Fertel. Il y a peut-être d'autres bijoutiers, non?
Monsieur, cette pièce n'est pas en argent, mais en platine. Le platine a beaucoup plus de valeur que l'argent, vous le saviez. Ben, non. Attendez. Le platine. Masse atomique 194. Découvert en Amérique du Sud en 1735. Introduit en Europe vers 1750. Attendez. 1750? Vous êtes sûr de ça? Oui, évidemment. Alors, pour la valeur... Non. C'est plus la peine. Merci, monsieur. Tu vas expliquer, là, oui ou non? Tu vas faire marcher tes ménages un peu. La Couette, il nous a bien dit que le Qatar avait enterré son trésor en 1220. Bah oui, alors. Et alors? Et alors, la pièce, elle est en platine. Et le platine est entré en Europe en 1750, soit 500 ans après le Qatar. Ok, Douki, je te suis. Donc le trésor, c'est un faux trésor. Bah, en tout cas, c'est pas celui du Qatar. Oh bah, il faut prévenir ta quoi tout de suite, alors. La Couette? D'abord, on va faire une petite visite à Madame Fertel. À mon avis, elle a dû tout comprendre. De mieux en mieux. Bah, c'est surtout pour Tutur que ça va être dur. Adieu, Nathalie. Bonjour, tristesse. Vas-y, ok. Vas-y. Encore un peu. Doucement. Hey, c'est super, vous avez réussi? Ouais, grâce au Alfred Brother. Oh, avec le treuil de mon oncle et le grappin de son frangin, ça allait tout seul. Oh, on dirait le monstre du Loch Ness. Elliot Ness, bien rare. Et alors, vous, du nouveau? Ouais, on t'expliquera. Michel, regarde, c'est un mot de Nathalie. Elle est partie rejoindre son père sur la côte d'Azur. À part ça, elle regrette de pas nous dire au revoir. Tu parles. Ah, elle est fade. Et attends un peu. Regarde la carte de Nathalie. Et ben voilà, c'est encore un faux. Ah, c'est dingue. Ouais, écoute, cette fois, il faut aller voir la quoi. Là, quoi? Mais il est parti. Quoi, mais c'est la période des grandes migrations, ma parole. T'es sûr de ça? Certain, dans la nuit, je me suis levé. Le père venait de rentrer. On a vu la voiture de la Couette qui se tirait du village. Il y avait le Shintok au volant et le vieux qui dormait derrière, comme Geronimo avec ses couvertures sur le dos. Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'en sais rien, mais il faut que j'aille faire un tour là-bas. Écoute, je sais pas, moi, il faut que j'y aille. On sait jamais, je pourrais peut-être trouver quelque chose. Ouais, ok, bah viens avec toi. Non, tu restes là. Regarde-le. Bravo, Arthur. Tu fais très fort dans le genre formation professionnelle. Ah, mais dès que je monte mon garage, moi, je vous embauche, hein. Vous trouvez pas que ça fait longtemps que Michel est parti?
Ce sont des bandits. Ils sont dangereux. Ils vont nous tuer. Il faut absolument sortir d'ici. C'est la couette. Alors y a rien. Attention, les voilà. Bravo. Borin. Vous connaissez cet homme? Ouais, il se prétendait journaliste. Journaliste. C'est le complice de Li Wang. Avec moi, il s'est fait passer pour un brocanteur. Ils se sont servis de moi, de mon argent, de mon trésor. Pourquoi? Ce sont des gangsters. Ils ont enlevé Nathalie. C'était pas le trésor du Qatar que vous avez trouvé. C'est tout l'or et les bijoux qu'ils ont amassés pendant des années avec leurs casse. Attendez, vous voulez dire qu'ils l'ont enterré exprès? Bien sûr. Ils pensaient pouvoir écouler leur butin officiellement, sans avoir à le partager avec des receleurs. Oh, ils m'ont manipulé comme un enfant. Il faut répondre. Borin? Mais qu'est-ce que tu fabriques? T'en mets un sang. Bon, j'y réfléchis. Les deux copains du môme, faut les éliminer aussi. Et faites disparaître leurs affaires. On croira qu'ils sont partis, brusquement. Après, tu me rejoins en vitesse chez Madame Fertel. Ah, ça va prendre du temps, mais elle va vendre le bijou. Elle n'a pas de choix. Dis donc, t'es pas très bavard? Michel! Borin! Je suis tombé! Borin! M'aider, vite! Qu'est-ce que c'est ce cirque? Tu vas répondre? Qui est au téléphone? Où est Borin? J'ai rien à perdre et j'ai des otages. Vous avez compris? Bon, écoutez, Borin est notre prisonnier. Mais... Alors, écoute-moi bien. Tu vas le libérer et lui dire de me rejoindre avec la voiture. Qu'il entre directement dans le garage de la bijouterie. Je laisse la porte ouverte. Mais attention, pas des blagues. Sinon, la maman et la fifi, je m'en occupe de façon très spéciale. Ah, tu vois, j'avais raison, c'est là-dedans que ça se passe. Qu'est-ce que tu fabriques enfermé là? Et là quoi, où il est? Oh, c'est pas vrai, là quoi? J'avais complètement oublié. Il est tombé dans la cave. Il faut aller le chercher. Mais il faut que je trouve une solution. C'était qui? Li Wang. Ils retiennent Nathalie et sa mère en otage à la bijouterie. Ma petite Nathalie? Mais il faut la sauver, vite. On ne peut pas attendre ici patiemment qu'il la tue. Ne vous énervez pas, ayez confiance en moi. J'ai un plan. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà mon plan. Allez, dépêche-toi, Alfred, viens. Bon, donne-moi tes fringues. Oh, bien rare. Bon, allez, dépêche-toi, donne-moi tes fringues et je vous expliquerai. Et les gamins, ils vont se tenir tranquilles? Eh oui, mais personne ne tentera quoi que ce soit. Et je vous en prie, faites attention à Nathalie.
Écoutez les mousquetaires. Si vous voulez revoir Nathalie, tenez-vous peinard. Il oublie que les mousquetaires étaient 4. Bien rare. Ne bouge pas. Un geste, et je te transforme en passoire. Qu'est-ce qui te prend? T'es devenu dingue? Dingue, tu vas voir. Tu crois que je vais partager par question, mon pote? D'accord, tout ça c'est ton fric, celui de tes casses. Mais le cerveau, c'est moi. L'idée d'utiliser le trésor pour écouler le butin, c'est de moi. Et ça se paie. Avance. Par là. Assieds-toi. Mets ça. T'as pensé à tout, hein? Toi, la bijoutière, je te donne 48 heures, pas une de plus, pour revendre la marchandise. Je te détache, tu vas faire ton contact à Toulouse. Mais attention, s'il s'aperçoit de quoi que ce soit, au moindre geste suspect, je bute ta mot. Compris? Et alors, Bruce Lee, on fait plus le malin maintenant. De toute façon, vous irez pas loin. Mais qu'est-ce qu'il croit, le petit crapaud? J'amène Nathalie avec moi. C'est ma meilleure assurance. Maintenant que l'histoire est éventée, j'ai plus rien à perdre. Pas vrai? Ce serait pas une bonne idée de me tuer. Pourquoi? On accusera Borin. Ben ça, c'est pas trop tôt, hein. Genre rapidité d'exécution, là, vraiment, vous auriez pu faire mieux. Enfin, merci quand même. Ouais, t'es gonflé là, hein? La prochaine fois, on ira à la pêche, hein? Et Nathalie, là-bas. Mes amis, je tiens à remercier mes sauveurs. Faut peut-être pas exagérer, monsieur. Mais je n'exagère pas. Je suis persuadé qu'une fois le trésor négocié, Li Wong m'aurait éliminé afin de récupérer mon argent. Bah moi, j'ai trouvé mon trésor. Moi, je suis sûre que c'est votre générosité qui vous a sauvé. Comment ça? Eh bien oui, si vous n'aviez pas offert des pièces à Riquelot et à nos amis, personne n'aurait découvert que le trésor était faux. Très juste. Bah nous, avec Alfred, on a décidé de le trouver, le vrai trésor. Hein? On s'y met demain. Ah bah bien rare. La prochaine fois, ce sera sans moi. Faut pas abuser des bonnes choses. Dès la première page de lecture, en route pour la vie d'aventure. Cycle couteau, dico, bouquin vert dans nos musées. On est des justiciers en basket, on encaisse, on taille la
suis un beau